Tout est mis en œuvre pour réduire le temps d'indisponibilité de l'énergie et garantir une distribution optimale du courant électrique auprès des populations. C'est ce qui ressort de la conférence de presse animée par Thomas Camara avec les principaux acteurs du secteur de l'électricité. Mais en attendant, il faudra patienter et s'adapter à une nouvelle donne, le rationnement qui atteint les ménages à partir de lundi prochain. À ce stade, compte tenu effectivement des derniers éléments disponibles, nous travaillons donc sur un principe d'interruption sur des plages pouvant aller jusqu'à 6 heures en cumulé. L'idée étant effectivement de pouvoir permettre que dans une journée, les populations ne soient impactées, pour ceux qui sont impactés, que sur une durée de 6 heures. Donc des plages qui pourraient aller par exemple de 6 heures à 12 heures, de 12 heures à 18 heures et potentiellement de 18 heures à minuit, en sachant que bien entendu la priorité va être donnée à ce que les interruptions se fassent essentiellement la journée. Une situation conjoncturelle provoquée par une série d'événements. Plusieurs incidents ont eu lieu. Récemment, nous avons déploré un incident le 12 avril, un autre le 20 avril, un autre récemment le 30 avril, et des incidents sur les outils de production et sur les lignes haute tension. Encore une fois, des incidents imprévus. Nous avons dû utiliser à fond la production hydraulique d'électricité et cela a conduit à la baisse du niveau d'eau dans les barrages hydroélectriques. Au point où, et aussitôt on est rentré dans la saison sèche et le niveau d'eau dans les barrages électriques n'a pas encore été refait. La production d'électricité ne suffit pas pour approvisionner l'ensemble de la demande. Nous agissons tant au niveau des industriels qu'au niveau des populations et nous voulons sincèrement présenter nos excuses à la population pour les désagréments qu'elle subit. Plusieurs mesures ont été prises afin de réduire l'impact de ces dysfonctionnements sur les populations. Nous avons dû faire fonctionner la production thermique au maximum de ses possibilités en convertissant certaines machines qui utilisaient le gaz naturel en les convertissant au combustible liquide HVO. Nous avons accéléré les travaux de construction d'une nouvelle machine de production thermique qui va rentrer en production au mois de juillet, août. Nous avons réduit considérablement la quantité d'électricité exportée vers les pays de la sous-région. Selon nos prévisions, nous devrions avoir un retour à la normale dans 2 mois. La quantité d'électricité exportée vers les pays voisins a ainsi été réduite de 200 MW à 60 MW. Des solutions pérennes comme l'extension de l'outil de production sont également mises en œuvre.